destinée de Moïse. Alors, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur toi. La gloire de Dieu est sur ta vie au nom puissant de Jésus. Le thème de ce soir est tu n'auras pas à l'héritage. Alléluia. C'est que l'héritage, bien aimé, la Bible nous parle ici. Et le Seigneur nous a clairement dit, nous sommes les héritiers, les co-héritiers, bien aimés. Et notre roi, notre Seigneur, Jésus qu'on appelle le roi des rois. Donc un roi, nous sommes les princes. Donc un prince ne doit pas être à terre. Un prince ne doit pas avoir faim. Un prince ne doit pas souffrir. Un prince, ses désirs sont accomplis. Les désirs des princes sont les ordres. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, bien aimées, ont perdu leur héritage, ont perdu leur grâce, ont perdu leur destinée prophétique. Point d'interrogation. Pourquoi cela? Alléluia. Nous allons voir le témoignage de quelqu'un qui est un vaillant héros, qui est puissant, qui est grand, qui devait être un chef. Mais à cause des liens de famille, à cause de l'acte que sa mère a posé, bien aimé, ce dernier a été rejeté purement et simplement de la famille. Il a été même renié, il a été banni de la famille. Il y a plein de personnes qui sont reniées, il y a plein de personnes qu'on a bannies de la société, il y a plein de personnes qu'on a renvoyées des entreprises, il y a plein de personnes qu'on a renvoyées bien aimé, dans le gouvernement. Il y a plein de personnes, ils ont leur capacité, ils ont la puissance en eux, mais ils ne profitent pas de leur héritage. Tu n'auras pas à l'héritage au nom puissant de Jésus. L'Éternel t'a réservé les bonnes choses. Il dit qu'il a les projets de bonheur, mais pas de projets de malheur pour nous. Mais tu ne peux pas posséder ton héritage à cause des hôtels, à cause des liens de famille. Il y a les blocages. Souvent, tu fais les rêves, tu fais les songes. Et dans les rêves où tu vois, tu te maries. Et c'est le décret de Dieu. Où tu vois que même tu as de l'argent. Et tu as voyagé. Dans les rêves, tu fais les rêves où tu es béni, tu es dans une grosse maison. Mais tu veux posséder, tu n'arrives pas à posséder. Tu n'arrives pas à récupérer ton héritage. Et quand tu veux récupérer, il y a l'auteur familial qui se lève pour dire non, jamais. Dans nos familles, il n'y a pas de prospérité. Dans nos familles, il n'y a pas de gloire. Dans nos familles, il n'y a pas de mariage. Dans nos familles, tant est Satan. La Bible dit que Satan est, on l'appelle l'accusateur des frères. Juste 11, à partir du verset 1er. Jephthé le Galite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galate qui avait engendré Jephthé. La femme de Galate lui enfanta des fils qui devenu grand chasseur Jephthé et lui dit, tu n'hériteras pas dans notre maison, dans la maison de notre père, car tu es fille d'une autre femme. Alléluia. Donc le mot qui m'intéresse ici, tu n'hériteras pas. Il dit, tu n'auras pas ta part dans l'héritage de notre papa. Parce que ta maman vient d'ailleurs. Ta mère est en réalité, le vrai sens bien-aimé, sa mère est une prostituée. Aujourd'hui, bien-aimé, quand tu es prostituée, tu es vu, tu es mal vu. Tu es même banni, tu es rejeté même. Et c'est comme ça était la maman de Jephthé. Donc elle était mal vue. Bien-aimé, aujourd'hui ce n'est plus la prostitution physique. Mais ici, bien-aimé, je veux te parler de la prostitution spirituelle. Où les adorations des eaux des bois, on a laissé le vrai Dieu et pour aller adorer le faux Dieu. Et c'est la prostitution. Beaucoup de personnes sont prostituées spirituellement. Beaucoup de personnes sont allées chez les marabouts, ils sont lavés avec l'eau qui sentait très mauvais. Beaucoup de personnes ont tissé les alliances avec les pitons des serpents. Et beaucoup de personnes, bien aimées, ont fait de n'importe quoi. Pourtant, le véritable Dieu qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth est là, celui qui a toutes les richesses.
Et beaucoup même pour avoir un pouvoir, pour avoir une force spirituelle, beaucoup même pour avoir de l'argent, pour avoir une voiture, avoir des milliards, sont obligés d'aller tisser l'alliance avec le serpent. C'est la prostitution, bien-aimé. On dit seulement ton parent, ton père a posé l'action, il n'est plus là. Et tout le village a posé l'action. Beaucoup, les aïeux sont morts. Mais aujourd'hui, bien-aimé, c'est les enfants. Les petits enfants qui prennent les pots cassés aujourd'hui. Et bien-aimé, la mère de Jephthé n'était plus là dans le foyer. Elle est partie. Mais son enfant a été chassé de l'héritage, de la famille, a été banni de la famille. Aujourd'hui, à cause des actions mauvaises, bien-aimé, mauvaises qui ont été posées, aujourd'hui, tu as été banni de l'héritage. Tu n'as pas droit à l'héritage. Tu ne peux pas récupérer ton mariage. Tu vois seulement un rêve, mais tu ne profites pas. Aujourd'hui, bien-aimé, ici, on y parle, il dit Jephthé était comme un vaillant héros. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu très puissants qui font des miracles, bien-aimé. Mais aujourd'hui, bien-aimé, ils n'arrivent même pas à manger. Ils n'arrivent pas à profiter de leur ministère. Aujourd'hui, c'était mon témoignage aussi, bien-aimé. Moi, j'étais banni de la société. Je n'ai pas droit à l'héritage aussi. Alléluia. Et quel miracle je n'ai pas fait ici en Côte d'Ivoire dans le monde. Mais tout ce que je fais, zéro. Je guéris les gens, je suis pas reconnaissant avec moi. Je fais du bien, zéro, ma renommée, tout y était. Mais après, quand mes yeux quand je me suis réveillé, bien aimé, dans mon coma, quand je me suis réveillé, bien aimé, j'ai crié à l'Éternel. Pendant 21 jours, comme Daniel l'a fait, briser les hôtels, les liens de famille. Et Dieu m'a révélé l'état de mon village. Les actions que les aïeux ont posées. Et c'est ce qui me bloquait. Dieu m'utilisait. Mais les liens me retiraient. C'est quoi quand Jésus a guéri Lazare, il a ressuscité, il dit déliez-le. J'étais ressuscité, mais j'étais encore lié, j'étais dans les liens de famille. Et je partais, j'avançais, les liens me retiraient derrière. Et après ma liberté, bien aimé, je suis allé tisser une alliance, bien aimé, avec le Seigneur en Israël. Aujourd'hui, bien aimé, je sens que les liens sont brisés et Dieu me bénit. Et mon ministère est béni et prospère. Alléluia. Je suis un exemple, bien aimé, pour t'enseigner sur le brisement des liens. Gloire à Dieu. Donc, il dit un vaillant héros qui a été chassé. Il n'a plus de force, ils sont revenus et ils l'ont banni de la société. Si tu es banni de la société, Dieu te ramène au nom puissant de Jésus. Et il y a plusieurs manières d'être chassé. Et si tu es malade, tu ne peux plus aller au service. Il y a plein qui sont paralysés, bien aimé. Il y a plein qui sont malades qui ont des douleurs. Bien aimé, si tu es malade, les exercices de famille ont fait cela, bien aimé, pour te bannir, pour te chasser, pour qu'on te chasse de ton service. Mais à l'instant où je parle, bien aimé, et c'est toi qui dois hériter les bonnes choses. Je vais briser les liens de famille et les conséquences, les séments du diable dans ton corps. La maladie qui est installée, esprit de célibat, est brisée au nom de Jésus. Tu n'auras pas à l'héritage, tu n'auras pas au mariage, tu n'auras pas à la richesse. Tu n'auras pas à l'héritage. L'héritage, Dieu, son héritage, c'est les bonnes choses. Mais le diable, son héritage, c'est les maladies incurables, les envoûtements, la mort précoce, la mort prématurée, l'humiliation, la honte, bien aimé. Donc l'héritage, c'est pour toi. La bénédiction, c'est pour toi. La prospérité, c'est pour toi. Les richesses, c'est pour toi. Ce n'est pas pour le diable. Le diable ne donne pas de richesse. Le diable ne fabrique pas. Le diable, c'est une photocopie. Le diable vole. Il prend pour quelqu'un et il te donne. Mais le jour où tu fais le brisement des liens, la personne qui t'a volé est dépouillée automatiquement. Tu n'auras pas à l'héritage. À cause des liens de famille, ici, Jephthé, bien aimé, avait dans son sang le sang de la prostitution. Donc partout où il passe, on le rejette, il est renié, on le repousse. Personne ne peut l'accepter. Parce que il a en lui le sang de la prostitution. Aujourd'hui, tu es en quoi? Tes parents ont adoré quoi? Ce sang est en toi. Ils ont adoré l'eau, l'esprit des eaux est dans ton corps. Certainement, tu es marié à l'esprit des eaux. Tu fais les cauchemars, tu fais les rapports sexuels dans tes rêves. Souvent, tu rêves que tu as l'argent et quelqu'un arrache ton argent. Et souvent, tu as un enfant, mais quelqu'un récupère ton enfant dans ta main. Tu ne peux pas enfanter à cause des hôtels, des liens de famille, bien aimé. Et tu ne peux pas avoir part à l'héritage.
Ce que Dieu t'avait réservé, ce qui était pour toi, ta destinée prophétique a été brisée par les barbares. L'Éternel Dieu ne tient pas compte les temps d'ignorance. L'Éternel Dieu n'était pas compte les temps d'ignorance. Si tu souffres aujourd'hui, même malgré ta richesse, les esprits te vident les nuits, malgré ta maison, ton joli lit, ta jolie maison, mais les démons ont accès à toi, à ta maison facilement, ben, il y a une alliance qui est entre vous. On dit, tu es en France, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu me suis. Certainement, tu es béni, tu as toutes les voitures, mais les démons sont dans ta voiture et tu es terrorisé par les esprits. Tu n'as pas la paix du cœur. Malgré ton mariage, mais dans le couple, il y a un homme qui se couche au milieu de vous, ou il y a une femme qui fait les rapports avec toi. Et tu es malade, ça ne va pas. Parce que tu n'as pas droit à l'héritage. Ce que tu as, seulement tu ne veux pas avoir ce que tu as. Le diable réclame ce que tu as parce que tu as été banni, rejeté à cause des auteurs de famille. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Aujourd'hui, tu es fâché contre les gens qui te rejettent, qui te repoussent. Non, l'heure n'est pas à la colère. Alléluia. L'heure n'est pas à la colère. Il faut te révolter. Il faut faire des brisements de liens. Il faut ramener les auteurs. Il faut briser le manteau de la prostitution. Jephthé a rejeté. Quand il a été rejeté, bien aimé, il ne s'est pas fâché. Mais il a plutôt brisé le manteau de la prostitution que sa mère lui a laissé. C'est quel manteau que tes parents t'ont laissé? C'est quel manteau de la pauvreté, manteau de célibat, manteau de maladie incurable, manteau de diabète, manteau de la paralysie? C'est quel manteau qui t'ont laissé, quel héritage qui t'ont laissé? Alléluia. Je brille des envoûtements dans ton corps. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui est dans ton corps comme maladie, comme envoûtement, l'alliance spirituelle qui est dans ton doigt, l'alliance satanique, cette alliance qui est brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu étais paralysé, si tu étais bloqué, si tu n'avais pas part à l'héritage de la gloire de la maison, bien aimé, rentre, prends, récupère ton héritage. Au nom puissant de Jésus, tu n'auras pas à l'héritage. Tu n'auras pas à l'héritage. Ce que Dieu nous a réservé, tu n'auras pas. Moi, j'ai pris pour moi. J'ai pris mon héritage spirituel. Toi aussi, tu prends ton héritage. Fais comme moi. Fais le brisement de liens. Sépare-toi des liens de famille. Réunis les dieux de ta famille. Réunis les dieux de ta région. Réunis les dieux de ton département. Réunis les dieux de ta famille. Réunis les dieux de ton village. Réunis la lien que tu as tissé par ignorance. Tu as donné un œuf, une pièce d'argent. Tu as donné, bien aimé, tu as fait un don, une offrande quelque part. Certainement, ce n'est pas la bonne terre. Aujourd'hui, tu es rentré en contact direct avec la pauvreté, avec le serpent. Tu as mis sur tes finances sur un désert. Comme Dieu ne dort pas, Dieu va faire un miracle de la vie de Jephthé et il va prendre sa place. Il va prendre, bien aimé, ses frères. Quelque temps plus tard, ses frères ont été attaqués. Quand il s'est révolté, il a prié certainement, il a crié à l'Éternel. Ses frères ont été attaqués. Les gens sont venus pour attaquer, bien aimé. Les filles d'Ammon sont venues pour les attaquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a crié à l'Éternel, ses frères sont venus pour dire, Jephthé, on reconnaît ta valeur maintenant. Viens être notre chef. Ils vont reconnaître ta valeur. Ceux qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont repoussé à cause des autels, et te dit de ne jamais te fâcher contre tous ceux qui t'ont chassé, qui t'ont repoussé. Non, ce n'est pas de leur faute. Je ne peux pas te révolter contre ces personnes. Parce que ce n'est pas de leur faute. Ici, les frères de Jephthé, ce n'est pas de leur faute. La faute n'est pas à eux. Parce que le Jephthé avait dans son sang, bien aimé, le sang de la prostitution. Donc, les prostitutions sont mal vues. Ils sont toujours bannis, rejetés de la société. Ils ont su un esprit d'accusation et de moquerie. C'est pourquoi Jephthé a été rejeté carrément, a été rejeté purement. Avant d'arriver là, il faut prendre un peu Zacharie 3 rapidement. On a vu ce passage.
il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un qu'ils ont arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Vous voyez? Or Josué était couvert de vêtements sales. Ça veut dire qu'un grand sacrificateur. On dit qu'il y a des gens qui sont bénis, il y a des gens qui ont bonne renommée, mais qui sont rejetés, qui sont reniés, bannis, comme à l'image de Zachée, qui était riche, qui avait tout, mais qui avait une mauvaise renommée. Jésus a rétabli sa renommée. Ta renommée sera répandue dans le monde entier au nom de Jésus. Ta renommée sera rétablie dans le nom puissant de Jésus. Et si Jésus avait porté un vêtement sale, donc il ne peut pas être béni. Quand il est béni, Satan vient bloquer tout. Aujourd'hui, la grâce, tu vois la bénédiction venir. Tu vois que la grâce est là, mais tu n'arrives pas à saisir cette opportunité. Tu as les opportunités d'affaires. On te promet, mais ça ne se réalise pas. Aujourd'hui, bien aimé, à l'instant où je parle, la puissance de Dieu va te traverser. Je proclame ta délivrance maintenant. Je brise le manteau que tu portes, le manteau de la prostitution spirituelle. Je brise le démon du célibat qui est derrière toi. Ta mère ne s'est pas mariée, mais cet esprit te guette aussi. C'est un héritage spirituel satanique. Je brise cet héritage spirituel. Jephthé a été rejeté, mais toi, tu ne seras plus jamais rejeté. Tu ne seras plus jamais rejeté. La maladie t'éloigne de la société. Accorde la maladie. Accorde la mort, odeur de mort qui est sur toi. Accorde la maladie, l'envoûtement. Accorde le cancer, tu ne peux plus travailler. Oh Jésus. Accorde la sécurité. Ton mari veut te renvoyer, bien-aimé. Oh Jésus, accorde la sécurité. Ton mari est obligé d'aller faire un enfant au dehors. Tes enfants meurent à chaque fois. Il y a la mort précoce de la famille. Tu fais les cauchemars, tu fais les rêves dans lesquels tu vois ton argent. Tu vois ta destinée grande, mais en réalité, tu n'arrives pas à profiter. Et l'Éternel se moque de toi pour dire, tu vas prendre ton temps pour rêver seulement. Tu perds les opportunités parce que tu n'as pas droit à l'héritage. Mais tu n'auras pas à l'héritage aujourd'hui. Tu n'auras pas à l'héritage aujourd'hui. Comme Dieu ne doit pas, alléluia, notre Seigneur, il fait grâce. Dieu va faire grâce à son serviteur et que temps plus tard, bien aimé, Jephthé sera rétabli comme chef. Il va reprendre sa place initiale. Tu vas reprendre ta place initiale au nom puissant de Jésus. Ce qui était à toi, ce qui était à toi, ce qui était à toi, ton héritage, ta destinée prophétique, ta bénédiction, ton mariage, ton enfantement, ta richesse, ce qui est à toi sur la tête des hommes, tu es un chrétien. On doit savoir que tu es un chrétien. Tu dois ta bonne santé. Alléluia. Tu dois ta bonne santé. Tu dois être béni. Tu dois avoir des déblocages financiers. Tes affaires doivent prospérer. Tu es un directeur, tu es un président, tu es un ministre. Tu es un chrétien, tu as donné ta vie au Seigneur. Tu dois profiter de ta chrétienté. Je dis bien, tu dois profiter de ta bénédiction. Tu n'auras pas l'héritage. Souvent, tu donnes ta vie au Seigneur. Et le diable dit non, tu peux aller, mais moi je tiens encore tes biens. On a vu tout à l'heure l'histoire de Josué, le grand sacrificateur. On dit un grand sacrificateur, un grand homme de Dieu. Mais quand la grâce veut venir, le diable la bloque automatiquement. Quand l'argent veut venir, il est exaucé souvent, mais il ne veut pas l'accomplir. Il y a une grande différence entre exaucement et l'accomplissement. Tu as gêné pendant 30 jours, 40 jours, et tu attends une voix qui te dit, ou une voix qui te parle à l'intérieur de toi-même pour dire, quand tu gênes, tu es exaucé. Tu as demandé de l'argent, et tu attends une voix qui te dit, ou bien la Bible te dit, tu es exaucé. Tu auras de l'argent. Mais tu n'as pas encore ça. Mais le jour où tu as l'argent physiquement, et ce qu'on appelle l'accomplissement. Il y a une différence entre exaucement et l'accomplissement. Le chrétien est exaucé. Tu dis, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Et la Bible te dit, tu as eu. Dans les rêves, on dit, tu as eu.
Dans la prophétie, tu as eu. Dans la vision, tu as eu le mariage. Mais jusqu'à présent, 5 ans, 20 ans, 30 ans, tu ne vois même pas, un homme ne te salue même pas. Tu ne vois pas l'accomplissement. Bien aimé, pour avoir l'accomplissement, tu dois passer par le brisement. Tu dois arracher. Tes biens, ton héritage est confisqué quelque part, dans le monde spirituel, dans l'eau. Tu dois récupérer ton héritage. Tu dois te révolter. La Bible dit que David s'est révolté. Quand les Amalécites ont pris ses biens, la Bible dit que David s'est révolté. Il allait dans le camp des ennemis et il a tout récupéré. Récupère tes biens. Arrache avec moi. Arrache ta prospérité. Arrête ta santé confisquée. Arrête ton héritage. Arrête tes biens. Au nom puissant de Jésus. J'arrête ton voyage. J'arrête ta renommée. J'arrête ton vêtement de royauté. J'arrête ton héritage confisqué. Au nom puissant de Jésus. J'arrête ton sommet des mains des sorciers. J'arrête ta gloire. J'arrête tes grâces. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prends le dernier passage rapidement pour finir. Voilà ce qu'il a dit. Il dit quelques temps après, les filles d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les filles d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galate allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Et nous combattons les filles d'Ammon. Amen. Voilà ce que ils ont dit. Viens, tu seras notre chef. Viens, tu seras qui? Tu seras notre chef. Viens prendre en fait ton héritage. Viens et tu seras notre chef. Bien-aimé, viens et tu seras notre chef. Viens prendre ta place initiale. Viens prendre ta place qui était à toi. Récupère ton mariage. Récupère ta prospérité. Récupère la tête. Jésus nous a dit quoi? Nous sommes la tête, non la queue. Nous sommes en haut, non en bas. C'est ce que d'autres nous a dit. Nous sommes la tête, non la queue. Prends ta place. Et dis quoi? Quelque temps, Dieu a fait un miracle. Il l'a appelé pour dire, viens être notre chef. Là où on t'avait jeté, ils vont te rechercher. Là où on t'avait renié, ils viendront vers toi pour dire, viens prendre ta place. Ton aïe qui a été confisqué, ils viendront pour dire, viens prendre tes finances. Bien-aimé, ils ont fait le complot pour te chasser. À cause des liens, les hôtels. Tu vas récupérer ta place initiale. Au nom puissant de Jésus, viens être notre chef. Tu seras chef, patron, directeur d'une entreprise. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Dépendant de mon ministère, Dieu a rétabli beaucoup de personnes. Dieu a rétabli les foyers. Dieu a rétabli les gens qui étaient rejetés. Donc la vision simplement, bien aimé, pour rentrer dans ta grâce, pour voir l'accomplissement, pour briser la même loi qui t'accuse, il faut régner les dieux. Quand Satan a droit sur toi, il n'y a pas de midi 14. Il agit efficacement. Ici, les gens avaient droit sur Jephthé à cause de la prostitution que sa mère a commise. Pour briser ça, 21 jours de prière. Tu peux gérer de 6h à midi. Voilà, si tu es malade, ainsi de suite, 15 heures, ainsi de suite, selon ta santé. Et c'est un camp de prière que nous faisons. Et la distance n'a pas d'importance. Dans ce camp de prière, tu fais l'inscription. Il y a un groupe, une équipe qui te soutient en prière. Tu ne seras pas seul. Géodon n'a pas ramassé l'autel seul, avec 10 personnes. Voilà. Tu fais une offrande de soutien au jeûne pour l'équipe qui va te soutenir en jeûne de prière. Et tu fais ton action et tu commandes le jeûne. Nous faisons 21 jours chaque. Tu m'appelles chaque 3 jours à l'extérieur. Et le dernier jour, tu portes ton autel. Tu fais un sacrifice à l'Éternel. Ton père, les parents, les aïeux ont donné les bœufs, les moutons. Et ils ont tissé les alliances. C'est ce que nous appelons l'autel contre l'autel. Donc tu fais une offrande pour tisser une alliance. Et cette alliance, le don que tu vas faire, va parler pour toi jusqu'à des milliers de générations. Et le sacrifice, tout le fait. Le sacrifice que nous faisons, ce n'est pas un sacrifice humain, c'est un sacrifice de mouton, de bœuf. Non, c'est un sacrifice, un don, une offrande pour soutenir l'évangélisation, pour soutenir le ministère. Et maintenant, un terrain, une offrande pour que l'onction de Dieu se répande sur ta vie. Et voici un peu notre vision. Que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Il faut nous appeler rapidement pour beaucoup de renseignements. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi. J'ai eu le BTS depuis 2011, mais rien ne marche.
Je passe les concours chaque année, rien. Je dépose les dossiers, on ne m'appelle pas. Papa m'a dit, mon petit, tu as enchaîné depuis le village. Et il a prié et tout a été brisé. Je suis venu spécialement pour donner mon premier salaire à Dieu. Mighty God, I bless your name.